Bienvenue à toutes et à tous pour cette analyse, cette discussion autour de la course au Ballon d'Or 2025. Ça s'annonce vraiment serré cette année. Ah oui, passionnant. Et deux noms reviennent partout. Lamine Yamal, le jeune prodige du Barça, 17 ans à peine, incroyable. Et en face, Ousmane Dembélé, l'ailier du PSG qui lui revient très très fort. On cite aussi Rafinha bien sûr. Exact. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu leur saison, les stats, les trophées, l'impact, tout ça en se basant sur ce qu'on a lu, IRNA, Goal, Congo quotidien, Bénin Football, les discussions sur Reddit aussi, et puis une analyse intéressante de fausses touches. Oui, c'est ça. On va essayer de voir ce qui pourrait faire la différence. Parce que c'est un duel de style, de génération même. Absolument. D'un côté, Yamal, cette explosion fulgurante, presque inédite. Oui. Et de l'autre, Dembélé, la confirmation, la renaissance avec des gros titres collectifs en plus. Il y a de quoi dire. Commençons par Yamal alors. Les chiffres sont quand même dingues. À 17 ans, IRNA parle de 18 buts, 25 passes décisives. C'est énorme. C'est colossal. Et n'oublions pas les titres. Champion d'Europe U21, Trophée Copa, Golden Boy, le palmarès individuel jeune est déjà là. Voilà. Et au-delà des chiffres bruts, c'est son influence sur le jeu qui est frappante, au Barça en sélection. Oui, il a l'air presque imperméable à la pression, c'est assez fou. Tout à fait. Et il lui dit lui-même, quand on lui parle du Ballon d'Or, je n'y pense pas, ça se joue pas sur un match. Cette maturité, c'est rare à cet âge. S'il gagnait, ce serait historique, le plus jeune de tous les temps. Ah oui, clairement. Mais justement, cette humilité, est-ce que ça ne pourrait pas paradoxalement le desservir un peu face à un récit plus construit, comme celui de Dembélé? L'analyse de fausses touches parlait de l'importance des récits médiatiques. C'est une très bonne remarque. Parce que le récit autour de Dembélé, il est puissant. C'est la rédemption, vous voyez, après les blessures, les régularités. Oui, on s'en souvient. Là, il y a la discipline retrouvée, ce rôle clé chez Luis Enrique. Il travaille plus, il est décisif. Les stats en Ligue des Champions le montrent. 8 buts, 4 passes et surtout les trophées collectifs. Meilleur joueur de Ligue 1 et puis la Ligue des Champions. Ça pèse très lourd. Indéniablement, c'est l'argument massu, le titre majeur qui manque peut-être pour l'instant à Yamal sur cette saison. Mais les discussions sur Reddit, elles rappellent aussi parfois une certaine frilosité de Dembélé par le passé dans les grands matchs. Comment les analyses gèrent ce contraste ? Elles insistent beaucoup sur le changement visible cette saison, l'hygiène de vie, la constance. Le Dembélé de 2024-2025, il semble vraiment différent. Et la victoire en Ligue des Champions, ça valide cette histoire, cette transformation. Ça valide la narration. Exactement. Mais vous avez raison, la mémoire collective, surtout en ligne, elle nuance toujours un peu ce tableau. Et pendant ce temps, au Barça, Yamal n'est pas tout seul, il y a Rafinha, qui a aussi de sacrés arguments niveau stats. Très solide saison de Rafinha, oui. Et Pedri, qu'on décrit souvent comme le cerveau, même si c'est moins visible dans les chiffres bruts, ça complique pas un peu les choses pour le Barça? Ah si, complètement. C'est le risque, la dispersion des voix. Avoir plusieurs candidats potentiels dans la même équipe, ça peut paradoxalement affaiblir chacun d'eux. Alors que Dembélé, lui, Dembélé apparaît plus comme le leader offensif du PSG sur la saison écoulée. Moins de concurrence interne pour capter les votes, si on peut dire. d'accord. Et il ne faut pas oublier d'autres compétitions qui pourraient jouer, la Coupe du Monde des clubs, la Nations League. Même si certains, comme Salah, semblent un peu décrochés maintenant. Oui, la photo finish n'est pas encore tout à fait prise, mais les tendances sont fortes. Et tout ça est amplifié par cette atmosphère médiatique. Fausse touche décrivait bien ça. Le buzz autour de Yamal est viral, presque. Énorme, oui. Son âge y contribue forcément. Tandis que Dembélé, lui, profite de cette histoire de retour au premier plan. Comment cet environnement pèse sur le choix final ? Il pèse énormément. L'analyse de fausses touches mettait en garde contre la simplification, les notes, le jugement à l'emporte-pièce, le player bashing. Oui, et citait Neymar et l'impact mental que ça peut avoir. Voilà. Et dans ce contexte, l'histoire qui est racontée, la narration, elle peut parfois prendre le pas sur la performance pure, brute. La meilleure histoire peut séduire plus que la meilleure saison, objectivement parlant. Donc, pour résumer avant la cérémonie du 22 septembre, on a une lutte fascinante. Yamal, la jeunesse, le phénomène, l'impact individuel fou. Dembélé, l'expérience retrouvée, les trophées majeurs, la saison de la confirmation. C'est exactement ça. Les chiffres comptent, les titres comptent, mais le récit médiatique, l'émotion, ça va jouer un rôle clé sans doute plus que jamais. Une dernière pensée, peut-être. Ça nous laisse avec une question intéressante, je trouve. Aujourd'hui, le Ballon d'Or, qu'est-ce qu'il récompense vraiment ?
la performance pure sur le terrain, mesurable, objective, ou bien est-ce qu'il couronne de plus en plus l'histoire qui a le mieux capté l'imagination collective, cette histoire façonnée par les médias, les fans, toute cette caisse de résonance permanente? Est-ce que le gagnant est toujours le meilleur joueur ou celui dont le récit a été le plus fort, le plus convaincant? Voilà, matière à réflexion.